toujours au 4e chapitre, et on est maintenant à grand 7, méthode de détermination de la masse moléculaire d'une protéine. La masse moléculaire des protéines varie de 10 kDa à 1000 kDa et même plus. En fait, l'unité de base, c'est le dalton, mais puisque la grande majorité des protéines font plus de 1000 daltons, c'est pourquoi les tailles sont souvent exprimées en kilodaltons. Les méthodes couramment utilisées pour déterminer la masse moléculaire d'une protéine sont les suivantes. Première méthode, c'est la méthode de diffusion de la lumière. À quoi consiste cette méthode? En fait, si je prends une solution de protéines, donc j'ai ici ma protéine dissoute en solution, donc en rose ce sont les molécules de ma protéine, et cette solution de protéine est traversée par un faisceau de lumière incidente. Quand ce faisceau de lumière traverse la solution de protéines, et on va avoir une partie de la lumière qui sera transmise et une partie de la lumière qui sera diffusée. C'est ce que vous voyez ici en rouge. Donc, cette lumière diffusée, elle augmente avec l'augmentation du nombre et de la taille des molécules en solution. C'est-à-dire, plus le nombre et la taille des molécules en solution, c'est-à-dire de ma protéine, sont élevés, plus la quantité de lumière diffusée est importante. Quand je dis taille des molécules, taille de la protéine, ça veut dire c'est la masse moléculaire. Donc ici, la masse moléculaire de ma protéine, elle est proportionnelle à la quantité de lumière diffusée. Donc je peux déterminer la masse moléculaire d'une protéine par calcul à partir du rapport lumière incidente sur lumière transmise. La deuxième méthode qu'on peut utiliser pour déterminer la masse moléculaire d'une protéine, c'est la méthode de filtration sur gel de dextrane. Donc ici, il faut revoir le principe de la chromatographie sur gel de filtration. Nous allons utiliser une colonne renfermant un gel de dextrane type Cefadex. Je rappelle le principe de la chromatographie sur gel de filtration. En fait, on l'a déjà dit que le principe de cette méthode, c'est que les grandes protéines sont éluées les premières. Donc, les grandes protéines, elles ne sont pas retardées sur le gel, sur la colonne chromatographique, c'est-à-dire qu'elles sortent en premier lieu et nécessitent donc un volume d'élution faible. Par contre, les petites protéines sont retardées sur la colonne chromatographique. Elles sont éluées donc en dernier lieu, c'est-à-dire qu'elles quittent la colonne en dernier lieu, et par la suite, elles nécessitent un plus grand volume d'élution. Dans cette méthode, on commence d'abord par calibrer la colonne, c'est-à-dire qu'on va faire passer dans notre colonne chromatographique des protéines de masse moléculaire connue. Et on va déterminer les volumes d'élution correspondant à chacune de ces protéines. Donc, dans cet exemple, j'ai pris comme protéine de masse moléculaire connue le cytochrome C, dont la masse moléculaire est 12,3 kDa. J'ai pris l'ovalbumine, dont la masse moléculaire est de 43 kDa, et j'ai pris la catalase de masse moléculaire égale à 250 kDa. Je fais passer ces protéines de masse moléculaire connue sur ma colonne et je détermine le volume d'élution correspondant à chacune de ces trois protéines. Ensuite, je trace la courbe volume d'élution
en fonction du log de la masse moléculaire. Ça sera une droite décroissante. L'étape suivante, qu'est-ce que je fais? Je fais passer sur la colonne chromatographique ma protéine de masse moléculaire inconnue et je détermine son volume d'élution. Ensuite, par projection sur la courbe, donc je mets volume d'élution de la protéine de masse moléculaire inconnue, je projette sur la courbe et je détermine la masse moléculaire de ma protéine. La troisième méthode qu'on utilise pour déterminer la masse moléculaire d'une protéine, c'est l'électrophorèse sur gel de polyacrylamide dénaturant, c'est-à-dire c'est la SDS-PAGE. Pour cela, qu'est-ce qu'on fait? Donc, sur notre gel de polyacrylamide, on va déposer dans un premier puits des protéines de masse moléculaire connues. Donc ici, dans le premier puits, vous avez des protéines de masse moléculaire connues. Dans un autre puits, nous déposons la protéine de masse moléculaire inconnue. Après migration, on obtient le profil électrophorétique suivant. Donc c'est le profil que vous voyez ici. Qu'est-ce qu'on fait? On commence par mesurer les distances de migration des protéines de masse moléculaire connues. Donc on va mesurer par une règle, par exemple, la distance de migration en millimètres de chacune de ces protéines de masse moléculaire connues. Ensuite, on trace la courbe log de la masse moléculaire en fonction de la distance. C'est la suivante. Par la suite, on mesure la distance de migration de la protéine de masse moléculaire inconnue et ensuite, par projection sur la courbe, nous allons déterminer la masse moléculaire. Donc, je mets ici la distance de migration de la protéine de masse moléculaire inconnue. Je projette sur la courbe et j'obtiens donc la masse moléculaire recherchée. La quatrième méthode que j'utilise pour déterminer la masse moléculaire d'une protéine, c'est l'ultracentrifugation. Donc, il s'agit d'une centrifugation à très grande vitesse, et la vitesse peut atteindre jusqu'à 60 000 tours par minute. La protéine va donc sédimenter, et il y a une équation mathématique qui relie la masse moléculaire d'une protéine à sa constante de sédimentation, ce qui me permet donc de déterminer la masse moléculaire inconnue de ma protéine. Passons à grand 8, les méthodes de dosage des protéines, c'est-à-dire les méthodes qui permettent de déterminer la concentration d'une solution en protéines. Donc, il existe beaucoup de méthodes de quantification de protéines. Ces méthodes sont en fait variables en efficacité et en rapidité. Les méthodes les plus couramment utilisées sont les suivantes. Premier type de méthode, ce sont des méthodes spectrophotométriques. On sait que les protéines absorbent à l'UV à une longueur d'onde de 280 nanomètres, et ceci c'est grâce à la présence des acides aminés aromatiques. La concentration en protéines d'une solution est proportionnelle à son absorbance, c'est-à-dire elle est proportionnelle à la densité optique à 280 nanomètres. Deuxième type de méthodes qui permettent de quantifier les protéines, ce sont des méthodes colorimétriques. Ce sont des méthodes simples, rapides et peu coûteuses.
Les plus utilisées sont la méthode de Buret, la méthode de Lori et la méthode de Bradford. En fait, vous avez eu l'occasion d'utiliser ces méthodes dans les TP de biochimie. Troisième méthode utilisée pour faire le dosage d'une protéine, c'est la méthode de Geldahl. Quatrième méthode, ce sont des méthodes immunologiques. Ces méthodes sont en fait utilisées pour faire le dosage de protéines spécifiques telles que des hormones ou bien des enzymes. Je donne ici l'exemple de l'ELISA, enzyme Linked Immunosorbent Assay. C'est une méthode qui permet, grâce à l'utilisation d'anticorps, de quantifier une protéine.